Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 19 octobre 2017 et voici notre point bourse. Donc désolé de l'enregistrer un petit peu plus tardivement que d'habitude, on a eu un petit problème technique et les marchés bougent pas mal, donc beaucoup de choses à faire. Petit retour sur la séance d'hier avec des marchés américains qui ont battu de nouveaux records. Dow Jones termine en hausse de 0,70%, le SP500 0,07 et le Nasdaq 0,07. Des nouvelles concernant l'Espagne à 10h30, donc dans 3 minutes, on aura des déclarations du gouvernement espagnol et les indépendantistes ont déclaré à 10h que l'indépendance n'a pas été déclarée, mais elle le sera si l'État espagnol suspend l'autonomie. Tout ça pour ça, retour à la case départ. Donc sur les marchés, pas mal de volatilité ce matin, contrairement à d'habitude, les marchés bougent dans le vide, on en a l'habitude. Donc ce matin, beau retracement, on a pu acheter donc dans cette phase de repli, plus ou moins bien. Nous on a commencé à acheter au-dessus de 5360, donc par ici, et on a pu sortir cet achat notamment à 5363,5 là au niveau de la moyenne mobile, dans l'idée de reprendre un cran en dessous et de continuer à accumuler des écarts dans le sens achat-vente, puisque malgré le retracement en cours, le marché évolue toujours entre les mêmes limites. Il n'y a donc absolument aucune alerte. Donc pour optimiser, on n'hésite pas à sortir sur des rebonds, pour reprendre sur des figures ou sur des signaux. Sur le DAX, on a la même configuration avec un marché qui a baissé dans le vide. Vous voyez la violence de la baisse dans le vide avec de la spéculation, de l'algorithme. Voilà. Donc le DAX a perdu 100 points pour pas grand chose, même un petit peu plus. Donc on a pu acheter dans cette phase de retracement aussi, et on n'hésitera pas à sortir, vous voyez, au niveau de l'alerte là vers 85-90 pour assurer au moins une partie de ce qui a été acheté précédemment. Sinon, l'objectif intéressant au-dessus, ce serait la zone des 13 020, 13 030. L'eurodoll est revenu sur un niveau d'achat 1,1780. C'est un support, c'est un petit niveau d'achat pour scalper. Plus bas, on trouve la zone des 1,1760 et le niveau d'alerte, lui, il 100 pips en dessous. Hein, c'est toujours un 16,50-60 que l'on prend. Et quelle violence dans les mouvements sur l'euro-dollar, puisque eh bien, il fait le yo-yo entre 1,17 et 1,18 depuis pas mal de temps, mais vraiment une volatilité intéressante, des choses à faire, hein, des écarts à capter. Et donc là, à l'heure actuelle, on est sur un niveau d'achat, mais bon, ce n'est pas une grosse opportunité. Quand on regarde ce qui se passe au niveau des actions, pas mal de chiffres ce matin. Donc Publicis qui a sorti ses chiffres et qui déçoivent le marché, puisque Publicis est la plus forte baisse du CAC, elle perd 6%. Ensuite, beaucoup de régularité une nouvelle fois, puisque indépendamment de Publicis, donc qui a publié ses chiffres, c'est Legrand la plus forte baisse. Donc on voit qu'il n'y a rien de méchant, on voit qu'il n'y a pas d'alarme sur ce marché. Vraiment beaucoup de régularité avec voilà de la spéculation et du trading algo qui amplifie les mouvements. Et comme il n'y a pas de contrepartie, voilà, les mouvements peuvent être violents. On aura en plus l'échéance demain, donc du contrat futur sur le CAC 40 à 16h, échéance des contrats. Donc les positions sont en train d'être tournées déjà. Quand on regarde les screeners volume, quelles sont les valeurs qui suscitent de l'intérêt? Soitec qui est pas mal, hein. Vous voyez, je vais vous l'afficher en plein écran, Soitec. Donc gap à la hausse ce matin, voilà, on avait eu un signal d'achat dans cette zone-là avec un volume important, et depuis elle confirme bien Soitec. On a également Ribert qui est pas mal, hein, quel parcours avec voilà, signal d'achat déclenché par ici. En pur intraday, c'est pas évident, hein, pas de grosses opportunités. Nous on a mis quelques valeurs sous surveillance au niveau du trade du jour sur les actions, notamment Quantum Genomics. Bon, c'est une petite société. Valbiotis également, et on a acheté un petit peu de Stentis sur le retracement. Je vais vous afficher Stentis. Voilà Stentis, un petit peu dans cette zone-là, mais bon, ce n'est pas non plus une grosse opportunité, mais voilà, c'est une idée, valeur à surveiller. Stentis, si jamais elle repart avec un petit peu de volume, ça peut être l'occasion de s'engouffrer dans le mouvement pour jouer éventuellement un double top dans cette zone-là. Merci de votre attention et à demain pour un nouveau point bourse.